L'instant dirigeant pour découvrir comment fonctionne le paysage entrepreneurial vendéen et ses dirigeants. Et nous sommes depuis la semaine dernière avec Jérôme Duret, le patron du groupe Duret. Bonjour Jérôme. Bonjour Hervé. Alors on ne va pas parler d'échecs, on va parler d'un apprentissage aujourd'hui avec toi, d'une évolution presque personnelle. Hein. C'est ça, tu as appris à travailler différemment avec tes collaborateurs. Effectivement, diriger une entreprise, on n'est pas forcément d'apprentissage précis, donc passer d'un poste où on est impliqué sur tous les sujets et du poste où on doit assumer le destin de l'entreprise pour les collaborateurs, pour toutes les parties prenantes, il y a un switch à faire. Et effectivement, la notion d'apprentissage, c'est plutôt sur la façon dont, en tant que dirigeant, on doit embarquer toutes les équipes. Si je te dis que c'est une alchimie entre le plaisir que l'on prend au travail, mais le service que l'on doit rendre à l'entreprise d'être un collaborateur efficace, tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en tant que dirigeant, ce qu'on doit faire, c'est vraiment être focalisé sur le bien de l'entreprise. Donc on peut avoir des convictions en tant qu'homme, en tant qu'être, vouloir aussi le bien-être des uns et des autres, mais il ne faut vraiment pas qu'on se détourne de cet objectif de faire ce qui est bon pour l'entreprise. Et une fois que c'est identifié, de le mener avec la plus grande détermination. Comment je traduis ça? Je dis pas de baby-foot chez Duret? Non, c'est pas la notion un peu bateau de baby-foot, mais c'est vrai, quand j'ai commencé à m'impliquer vraiment dans la partie direction, j'étais vraiment mobilisé sur l'idée qu'il fallait créer un cadre le plus favorable possible, être beaucoup à l'écoute des collaborateurs. In fine, avec du recul, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir une vision claire à partager aux collaborateurs et qu'individuellement, comme collectivement, mais individuellement surtout, ils sachent exactement quel est leur rôle et qu'ils s'épanouissent dans ce rôle-là. Et pas forcément aller se poser 100 000 questions sur les à côté. C'est important d'être à l'écoute, mais c'est aussi le plus important, c'est que chaque collaborateur, quand il vient le matin, il sache exactement quel est son rôle et qu'il puisse se projeter dans l'objectif et la raison d'être de l'entreprise. Oui, c'est vraiment le travail est fait pour l'homme et il faut structurer le quotidien des gens pour qu'ils s'épanouissent. C'est ce que tu es en train de nous dire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est en reformulant. J'ai juste le sentiment parfois qu'en voulant trop bien faire, en fait, on s'éloignait de cet objectif et que même ça ne créait pas forcément de bien-être chez les collaborateurs, mais que ça venait plutôt les perturber. Donc toujours faire ce travail de refaire le focus sur l'opérationnel. Ça n'empêche pas l'empathie, ça n'empêche pas la bienveillance. Non, parce qu'en fait, cette empathie et cette bienveillance, elle est naturelle par l'énergie qu'on a donnée depuis le début avec les collaborateurs, mine de rien, dans les choix des collaborateurs que l'on a fait depuis la genèse du groupe. En fait, c'est dans nos valeurs, que ce soit celle de mon père ou celle des autres associés. En fait, il y a vraiment un aspect humain qui est implicite. Finalement, il n'y a même pas besoin d'en rajouter ou de forcer le sujet. Si je te demandais de qualifier l'entreprise, la philosophie et la mentalité des gens qui travaillent dans l'entreprise, qu'est-ce que tu me dirais? Alors, c'est clair, il y a une notion de confiance. Confiance entre associés, confiance entre les associés et les collaborateurs entre eux, mais aussi avec l'extérieur. Derrière cette notion de confiance, il y a très vite aussi une notion de transparence. Voilà, on la joue franc jeu, et c'est à l'image aussi du territoire vendéen. Il n'y a pas de chichi, les gens ne jouent pas de rôle, tout le monde est sincère. Donc voilà, il y a cette authenticité, la confiance, la transparence, et le respect de l'autre, naturellement. Merci Jérôme, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. On parlera de rebondir et notamment de la conjoncture qui n'est pas facile dans l'immobilier aujourd'hui.